Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je vais attaquer la deuxième page, le deuxième tuto, je devrais plutôt dire que page parce que c'est la troisième page que je fais ici. Mais c'est le deuxième tuto filmé que je vous propose. Je suis dans mon petit carnet Rikiki. Coucou, je continue donc à travailler la thématique du bord de mer. Enfin, je me fais là, c'est un peu, c'est pas des devoirs de vacances parce que c'est que du plaisir, mais c'est ma petite détente de l'été. Et je voulais un petit peu faire durer le plaisir de mon carnet qui m'a occupé quand même pas mal de jours sur cet été. Donc je continue. Ici, je vais faire un mix. Je vais travailler autour de la roue des couleurs. Et c'est un mix d'une leçon de Super Mama des Vosges dans le cadre du Wanderlust. Et combiné avec une interprétation de cette leçon faite par Natacha, c'est Button and Pen, sur son Patreon. Moi, je vais vous montrer ici comment j'intègre cette roue des couleurs dans ce petit carnet ici d'été en mix média et je vous montre comment moi j'ai ma roue des couleurs qui va être prête et je vous montre juste comment je l'insère en fait et qu'est-ce que j'en fais, hein, comment je l'incorpore après dans ma page. Donc ici, on va, sur toutes les vidéos que vous allez avoir sur ce mini carnet, elles vont toutes être faites à peu près pareil en termes de fond, c'est-à-dire que mon fond a été travaillé en premier avec très peu de choses, un petit peu de papier collé et quelques marques au crayon Derwent, un crayon Grit Pen. Et puis en fait après je m'amuse avec ma peinture acrylique et je travaille au doigt cette fois-ci plutôt qu'au pinceau. C'est juste une question de plaisir et de sensation. Il n'y a pas de raison technique ou c'est pas une volonté de ma part pour arriver à certains effets, c'est juste la volonté de travailler directement dans la matière et cette sensation de texture que j'aime bien sous les doigts. C'est juste ça. C'est juste ce plaisir-là. Et puis du coup, comme je ne l'ai pas du tout fait dans mon carnet d'été, bah là, j'avais envie de retrouver un petit peu le contact avec le médium. Donc, et ce que j'ai envie de faire, c'est de travailler... d'être dans le côté onctueux de l'acrylique et donc d'en mettre des couches généreuses et surtout qu'on puisse... comment vous expliquer ça ? Ce que j'aime bien en fait de plus en plus, mais c'est ce que j'aimais pas avant, mais comme quoi on change, c'est des effets d'acrylique qui se rencontrent mais sans se mélanger entièrement. C'est-à-dire que quand je vais mélanger, je vais beaucoup faire ça avec le blanc et une couleur, je vais mélanger par exemple mon turquoise avec du gesso blanc, parce que j'ai pas pris d'acrylique blanche, mais je voulais vraiment ici du gesso. Eh bien, je vais faire exprès de ne pas mélanger tout le blanc avec toute ma couleur turquoise pour avoir des nuances de blanc par endroit, des touches de turquoise et puis des zones qui sont mélangées entre les deux. Et j'adore en fait le côté très... marbre, je sais pas comment vous dire, marbré, enfin vraiment ce côté-là en fait. Avec les effets de mouvement avec les doigts aussi, je cherche pas des fondus ici spécialement. C'est pas trop ce que je recherche. C'est ce que j'ai fait dans mon carnet d'été et je me suis entraînée à le faire parce que c'est ce que j'aime beaucoup aussi. Mais là, en fait, je recherche pas du tout ça. Donc, c'est normal que vous voyez des marques, des endroits où je vais avoir des zones de démarcation et de choses comme ça. C'est volontaire. Je veux vraiment avoir un effet de matière sur ce carnet. En termes de petites techniques et de petites astuces en fait, donc je travaille sans pinceau ici, enfin ou très peu, et en fait c'est comme si chacun de mes doigts c'était un pinceau différent. J'ai un doigt pour une couleur, j'essaye de me garder au moins un doigt en fait propre ou du moins qui va utiliser mettons que du blanc pour pouvoir en fait jongler entre mes doigts et venir les utiliser comme des pinceaux. Je peux les essuyer sur un petit chiffon pour enlever l'excédent de peinture et changer de couleur. Mais quand on travaille avec des couleurs assez marquées, comme par exemple le Grit Pen, même si j'essuie en fait mes doigts, il me restera toujours un petit peu d'acrylique parce que je perds pas du temps à aller me laver les mains entre chaque couleur. C'est pas du tout l'idée là. Donc j'essaye de me garder au moins l'un de mes 5 doigts propres.
je travaille qu'avec la main droite, je suis pas ambidextre, donc je suis à l'aise qu'avec ma main droite. Et puis là, la petite difficulté aussi, c'est que le support est plus petit. Donc en fait, il faut... on a des gestes un petit peu plus contrôlés en fait. C'est un exercice ça aussi, travailler sur un support plus petit. Alors, qu'est-ce que j'ai fait du coup? Parce que je parle, mais j'ai rajouté, donc j'ai fait ma petite roue des couleurs, donc dans le Patreon enfin pas dans le Patreon de Jenny, mais dans sa leçon du Wanderlust, en fait, elle faisait une roue des couleurs, mais en fait, c'était couleurs et textures. Donc en fait, elle nous avait fait toute une session pour nous créer des petits papiers avec différentes marques, des outils aussi, les colle à peine et tout ça, nous montrer un petit peu comment ça fonctionnait. Et puis ensuite, elle formait sa roue en choisissant des papiers colorés et aussi texturés de façon différente pour se créer sa roue, donc sur un plus grand format que celui que je suis en train de faire. Et Natacha avait repris cette leçon en créant ses propres papiers. Et puis elle avait créé une scène tout autour, différemment de ce que je travaille ici. Voilà, donc j'ai créé ma roue. Moi, j'ai fait un mélange de tous les papiers, les fonds gel presse que j'avais pu faire en amont pour ce carnet. Eh bien, je suis venue sélectionner quelques morceaux. Donc j'ai largement de quoi faire en termes de fonds parce que j'ai des fonds qui sont en format à peu près A4. Et ici, je travaille, mon carnet, il fait 8,5 par 6,5 je crois, donc c'est un tout petit format, donc j'ai besoin que de tout petits bouts, hein. Il m'en reste, au moment où je double ma voile, mon carnet est terminé, il m'en reste plein, hein. Mais bon, ça me permet d'utiliser des tout petits morceaux et puis de pouvoir créer comme ça un petit peu en miniature. Donc j'ai créé ma roue des couleurs, moi je l'ai mise en mouvement en fait en mettant un bras au milieu et puis comme ça je la fais tourner, donc c'est une roue qui est mobile. Et puis, en complément, justement, pour travailler cette double page, j'ai repris la photo de ma sirène avec sa queue sur l'épaule. Je l'ai maté. Alors, le terme maté, on l'utilise beaucoup en scrapbooking. Maté, ça veut dire faire ressortir, en fait, en mettant un papier tout autour, pour faire ressortir en fait une photo. Donc là, le matage, il est réalisé avec mes fonds gel presse que j'ai déchirés. Là, j'ai volontairement choisi dans les fonds gel presse les zones qui étaient plutôt foncées avec des mélanges de couleurs en fait qui m'ont donné une couleur à la fin proche du noir ou du marron. Je vous avais dit que sur ces fonds-là, les fonds A4, ces zones-là qui étaient plus avec cette couleur un mélange de toutes les couleurs, m'intéressaient pas telles quelles, c'est-à-dire que j'aurais jamais réussi à travailler quelque chose sur une page entière réalisée comme ça, mais ce qui m'intéressait, c'était d'en prendre des petits bouts pour jouer sur les contrastes. Donc là, c'est ce que vous voyez sous la photo de la sirène, ces deux morceaux de papier de ce fond-là, que je n'ai pas retravaillé par-dessus avec un peu de gesso ou de l'acrylique, hein. C'est vraiment les morceaux de papier tels quels. Et je vais vous faire des zooms parce que, voilà, pour que vous voyez mieux. Et du coup, ça me permet d'apporter un peu de contraste et de faire ressortir ma photo, en fait, qui est plutôt claire. En fait, hein. La sirène, elle apparaît bien contrastée, mais tout autour, la photo de la mer est plutôt claire. Je vous montre la petite roue qui tourne. Et puis, j'ai rajouté quelques gouttes d'acrylique liquide, Liquitex rouge fluo, mais ça ne me convenait pas du tout et j'en ai recouvert une bonne partie. Là, je vous montre un petit peu ce que ça donne quand je l'ouvre en entier. Donc voilà. Je vous détaille pas trop mon fond parce que vous allez voir, à chaque vidéo, vous allez avoir en fait la même façon de travailler. C'est juste que je fais pas forcément les mêmes étapes ou je vais utiliser des marques un petit peu différentes, mais autrement, ce sera tout à peu près pareil. Donc j'aurai le temps de vous en reparler de mes travaux sur les fonds. Mon texte ici, c'est un texte d'un fichier trouvé sur Etsy. Et puis voilà. Et après, les petits papiers que j'ai utilisés, c'est ce que je vous disais dans ma toute première vidéo de ce carnet. C'est une session que j'ai faite, en fait, où je me suis fabriqué des petits papiers en faisant des marques dessus. J'en ai vieilli certains en les colorant avec du thé. Il y a des fonds gel presse, il y a des fonds faits à l'aquarelle. Enfin, c'est un mix de tout ce que je vous ai montré dans ma toute première vidéo pour ce carnet. Je vais vous en créer une playlist, d'ailleurs, quand ça sera plus facile pour vous, pour tout vous mettre
au même endroit. Voilà. Et puis, toujours les petites feuilles d'argent, vous en aurez sur chacune des pages. C'est ce qui me permettra aussi de lier un petit peu l'ensemble et ça me donne un petit coup d'éclat aussi à l'ensemble de ma page. Et oui, elles sont argentées parce que j'ai du mal à faire autrement. Quand je travaille le combo du bord de mer avec ce bleu, ce turquoise, pour moi, le bleu, le turquoise, ça va avec l'argenté. Pour moi, c'est l'association que j'en fais. Mais bien sûr, le doré va avec tous les combos couleurs aussi et irait très très bien aussi avec ce combo-là. C'est juste moi, dans mes habitudes, je fonctionne toujours comme ça. Voilà. Je vous laisse avec la dernière photo et puis nous, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.